You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in a mist. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Nos Bibles dans le livre de Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, le verset 17 au verset 33. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheishaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak.
Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. Alléluia. Père, nous te bénissons. Nous prions pour la parole. Merci pour ta parole que tu nous transmets selon ta volonté. Donne-nous d'en percevoir la révélation et de saisir la bénédiction attachée à elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons partager ces quelques mots. Dieu te bénisse. Nous allons partager ces quelques mots. J'aimerais bien qu'on soit attentif. Amen. Voilà. 24 heures chrono, c'est 24 heures chrono. Amen. Voilà. C'est 24 heures d'éveil. Il n'y a pas quelques minutes de sommeil dedans. Amen. Le thème que je vais donner à cette lecture, c'est le regard du conquérant. Alléluia. Le regard du conquérant. Vous savez tous l'histoire d'Israël. Dieu envoie son serviteur Moïse et il dit à Moïse, va en Égypte, fais sortir mon peuple, conduis-le à Canaan, là où coule le lait et le miel. Moïse obéit à la voix de Dieu. Pharaon lui résiste et il s'ensuit 10 plaies. Après les 10 plaies, Pharaon laisse aller Moïse et le peuple d'Israël. Ils prennent la voie du désert et à cause de leur incrédulité, pour une distance qui pouvait être parcourue en quelques jours, ils ont passé près de combien d'années dans le désert. Et la Bible dit, arrivé à l'entrée du territoire qui leur a été promis, arrivé à l'entrée du territoire de Canaan, vu qu'ils étaient des conquérants, écoutez une chose, avant que je ne continue, Dieu a promis Canaan à Israël. Dieu a dit, le territoire où je vous envoie, le territoire que je vous promets, c'est un territoire qui est béni. Il y a le lait en abondance, il y a le miel en abondance. Mais seulement, sur ce territoire, il y a des conquérants qui sont déjà habilités à la guerre. Sur ce territoire, il y a des guerriers. Mais regardez bien, avant de leur dire cela, Dieu ne leur a pas dit cela comme en parole. Parce que s'il leur disait en Égypte, je vous envoie ici un lieu de bénédiction, mais ce lieu où vous allez combattre, personne n'allait vouloir sortir de l'Égypte. Tous, ils allaient accepter de vivre encore dans la nature d'esclaves. Rester pour dire, c'est préférable pour nous d'être esclaves. Mais Dieu ne leur a pas dit, il dit, allez. Et ils sont sortis. Avant de continuer, je vais dire à quelqu'un, très souvent, quand Dieu te montre une orientation, il te montre juste le but, mais il ne te montre pas le comment. Le comment va se définir par la marche, par ton obéissance et par ton caractère. Alléluia. Et le peuple d'Israël, arrivé devant Canaan, se rend compte qu'il y a des difficultés. Alors Moïse, un bon leader, va faire une pause. Et quand il fait une pause, il va sélectionner une personne de chaque tribu d'Israël. Vous savez qu'Israël a 12 tribus. Et il va prendre une personne par tribu. Et il va envoyer les 12 hommes, les 12 personnes, à visiter le territoire de Jéricho, à rentrer sur cette terre. Et les 12 vont aller. Ils vont se cacher comme des espions. Ils vont espionner le territoire. Et quand ils finissent d'espionner, ils retournent vers Moïse. Quand ils arrivent vers Moïse, 10 parmi les 12 regardent Moïse. Ils disent à Moïse, le territoire que nous avons vu est un territoire béni. Dis Amen. Le territoire que nous avons vu est un territoire béni. Dis Amen. Le travail que je veux est un travail béni. Dis Amen. Le mari que je veux, la femme que je veux, est une personne bénie. Dis Amen.
Les activités des entreprises que je veux sont des entreprises bénies. Dis Amen. Mais, dis mais, ce n'est pas une chose facile. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ce que je veux est une chose déjà bénie par Dieu. Mais, ce n'est pas facile à obtenir. Je suis en train de dire à quelqu'un, regardez comment Dieu bénit. Il ne descend pas du ciel pour te bénir. Il prend ta bénédiction et il la dépose dans la main de celui qui est opposé à lui. Et il te dit, va arracher. Quelqu'un me comprend ce matin? Je dis, quand il dit à Dieu, je veux un travail honorable par rapport à ma connaissance et par rapport à ta grâce, le travail que tu veux, le poste que tu veux, la position que tu dois occuper, Dieu a déjà donné sa position à quelqu'un qui n'est pas de lui. La dimension ou bien le poste que tu dois occuper est dans la main de quelqu'un qui ne crée pas Dieu. Pourtant, avant que tu n'aies le désir de ce poste, Dieu avait déjà préparé ce poste pour toi. Et bien qu'il a préparé pour toi, il n'a pas dit aux anges de garder le poste. Il a enlevé les anges là. Et le diable est venu, il a possédé le poste et il l'a donné à quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Et le jour où tu te rends compte que ce poste est le tien et que maintenant tu le désires, tu veux le posséder, Dieu dit, va, possède ce poste. C'est pour toi. Mais tu dois conquérir pour le posséder. C'est pour toi. Mais tu dois combattre avant de l'avoir. Écoutez, Hadassa, appelée Esther, avant qu'elle ne soit captive d'Israël, pour la conduire dans le territoire des Perses, du temps du roi Assuérus, son poste de reine était déjà préparé par Dieu. Mais quelqu'un d'autre du nom de Vasti occupait ce poste. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin. Et peu importe la personne qui occupe ton poste, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce jour signe son départ pour ton intronisation. Ton amen me lève. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que tu désires. Mais vous savez pourquoi tu tournes en rond? Pourquoi tu n'as pas encore obtenu ce que tu désires? Parce que tu n'as pas encore pris la décision de combattre celui qui a possédé ce que tu désires. Est-ce que vous comprenez bien? Les bénédictions de Dieu sont données par la grâce. Mais pour l'obtenir, il faut être un conquérant. Car le royaume est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Et si tu n'es pas conquérant, tu peux manifester la joie du Seigneur, tu peux être dans la présence de Dieu, et comme l'a dit l'homme de Dieu, mourir loin des choses que Dieu avait préparées pour toi, parce que tu n'as pas l'esprit et le regard du conquérant. Canaan était le territoire que Dieu a préparé pour Israël. C'est Dieu qui a béni Canaan. Ce n'est pas les Amoriens, les Jébusiens, les Phéniciens, les Hiens qui ont béni Canaan. Mais Dieu avait déjà préparé cela pour Israël. Il y a la place de quelqu'un que Dieu a préparé, mais quelqu'un d'autre occupe. Ce matin, il faut que tu sois décidé pour occuper ce qui t'appartient de droit au nom de Jésus. En tant que citoyen du royaume des cieux, tu dois obtenir et posséder ce qui te revient de droit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Alors ils vont en espionnage. Et quand ils reviennent, les 10 se permettent de parler premier. La loi de la démocratie. Et les 10 disent, nous sommes allés, nous avons visité le pays. Le pays est beau. Le pays est riche. Le pays est comblé. Le pays est rempli. Mais il y a des gens qui occupent ce pays. Et ceux qui occupent ce pays, ils sont géants. Ils sont grands. Ils sont costauds. Et nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Proverbe dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alléluia. Quel est cet homme qui est aussi grand pour que tu sois au devant de lui comme une sauterelle?
la considération que tu as de ta propre personne te donne l'image de l'insecte ou de l'animal à qui tu dois ressembler. Si tu te considères comme un petit, tu vas ressembler à un chiot. Et c'est ainsi la réflexion des 10 tribus. Nous les avons vus. Ils sont costauds, ils sont grands. Mais au-devant d'eux, nous sommes comme des sauterelles. Alléluia. Le pays où coule le lait et le miel. Je l'ai déjà dit une fois, mais je vais vous donner cette révélation pour peut-être le nouveau. Quand Dieu parle de lait et de miel, ce n'est pas que on voit une rivière de lait et puis on puise le lait. Ce n'est pas qu'on voit un fleuve de miel et on puise le miel. Non. C'est un territoire qui était rempli de dattres. Vous connaissez les dattres? Les fruits, les dattres. C'est ce qui poussait sur ce territoire. Et ce fruit-là, quand tu le manges, il amène dans ta bouche le goût de miel et le goût de lait. Pour ceux qui l'ont déjà mangé, ils savent. Il est sucré d'une certaine manière, tu as l'impression que tu as de la paix du miel. Et c'est ce fruit-là qui était comme nos cafés cacao en Côte d'Ivoire. Donc qui était vendu là-bas, qui était répandu là-bas. Et c'est un fruit que Israël aimait. C'est un fruit que les peuples qui possédaient aussi aimaient. Et c'est ça, Dieu considérait comme une bénédiction. Et il vient et dit, on ne peut pas. Quand ils finissent de parler, 2 personnes se démarquent. Dis, ils se démarquent. 2 personnes se démarquent. Josué et Caleb. Écoutez. Caleb, c'est normal. Il faut dire c'est normal. Caleb vient de la tribu de Juda. Et ceux qui viennent de la tribu de Juda sont appelés des lionceaux. C'est-à-dire que déjà ils ont l'instinct du combat. Quand nous lisons Genèse 49 à partir du verset 9, la Bible dit Juda comme un lionceau qui s'assoit, qui déploie ses ailes, qui peut le relever? Donc, Caleb, c'était normal. Parce qu'il a en lui le sang des guerriers, le sang des combattants. Mais Josué, lui, il vient d'Éphraïm. Un peuple qui ne connaît rien du combat. Mais Josué soutient Caleb dans cette décision en disant oui, c'est vrai, ils sont géants, ils sont grands, ils sont là, mais nous pouvons posséder le pays. Ah, dis amen. C'est vrai, il y a l'obstacle, il y a la barrière, il y a des blocages, mais nous pouvons posséder, malgré les obstacles, nous pouvons posséder, malgré les barrières, nous pouvons posséder, malgré les oppositions, nous pouvons posséder. Écoutez, quand tu te promènes à un lion, tu finis par avoir l'odeur du lion. Écoutez bien, quelqu'un me comprend bien. Quand tu joues avec ton chat, et les poils de ton chat restent sur toi, et l'odeur du chat reste sur toi, il faut dormir. Laisse sur ta main remplie de sauce. Aucune souris ne va t'approcher. Parce qu'ils vont sentir l'odeur du chat sur toi. Ils vont voir cela en piège. Quelqu'un me comprend ce matin et dit amen. Josué se promenait avec un lionceau appelé Caleb. Et les poils du lion frottaient Josué. Et du coup, celui d'Éphraïm, qui n'était pas habilité à la guerre, va avoir le courage d'un guerrier. Je suis en train de dire à quelqu'un, trie tes amis, trie tes compagnons, les personnes avec qui tu marches. Si tu marches avec un bon à rien, tu serais un faux rien. Si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas de vision, qui n'a pas d'orientation, qui n'est pas courageux, frère, ne sois pas étonné que tu deviennes paresseux. Car les mauvaises compagnies se complètent. Alléluia. Et ici, Josué a compris cela. Il dit à Moïse, le territoire est prenable. On peut le prendre. Normalement,
Caleb vient de Juda. Juda, c'est l'emblème du lion. Le lion est appelé le roi de la forêt. En d'autres termes, si Moïse devait utiliser quelqu'un pour le remplacer, il aurait choisi Caleb. N'est-ce pas? Il aurait choisi qui? Caleb. Parce qu'il a déjà l'instinct du lion. Il a déjà l'instinct de la royauté en lui. Mais il ne choisit pas Caleb. Et Dieu choisit Josué. Pourquoi? Ah, j'ai lu une phrase un jour qui m'a plu, qui m'a été montrée par mon dago Hervé de Laval. Écoutez. Le lion, selon les historiens et autres, qu'on appelle ceux qui suivent les animaux, voilà, comment? Pas les vétérinaires, pas ceux qui soignent les animaux. Ceux qui étudient les animaux, qui nourrissent les animaux, qui suivent les animaux, qui font les documentaires. Écoutez, ils disent que le lion est un animal qui, avant d'attraper sa proie, fait près de 7 échecs. 7 à 10 fois, à 10 tentatives, avant d'attraper sa proie. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? C'est-à-dire que, quand vous suivez les documentaires à la télévision, là, vous voyez le lion poursuivre une biche ou bien une gazelle. Vous allez voir que le lion va poursuivre et puis il va rater la proie. Mais il ne va pas abandonner. Il va poursuivre, il va rater, il va faire plusieurs échecs. Et à la fin, il va avoir sa proie, n'est-ce pas? Et ils finissent pour dire que la vie du lion est à 85% un échec. Donc, la vie du lion est à 85% un échec. Cependant, il est appelé roi de la forêt. D'où vient-il que quelqu'un qui échoue 85% soit appelé le roi? Il tire son titre de roi par sa persévérance et sa détermination à atteindre sa proie, vaille que vaille. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, même si une chose n'a pas réussi, ne considère pas cela comme un échec, mais dis-toi que c'est une occasion pour développer une autre stratégie. C'est pourquoi Dieu n'a pas choisi Caleb, qui a déjà l'instinct du lion, mais il a choisi Josué, qui n'était même pas de la famille des lions. Pourquoi? Parce que bien qu'il ne soit pas de la famille des lions, il est déterminé à fonctionner comme un lion. Bien qu'il ne soit pas de la famille des rois, il est déterminé à fonctionner comme un roi. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, bien que tu n'aies pas de relations, bien que tu n'aies pas de connaissances, bien que tu n'aies pas de moyens financiers, mais si tu fonctionnes comme un roi, si tu es déterminé à marcher comme un fils de Dieu, rien ne peut s'opposer à ta volonté. Alléluia. Normalement, quand 10 personnes disent, c'est pas bon, et puis 2 personnes disent, c'est bon, normalement, on écoute les 10. C'est pas ça. Ça, c'est la loi de la démocratie. Mais Dieu n'est pas démocrate. Dieu est théocrate. Ça veut dire, il parle, ça vient du ciel, et puis ça s'exécute. Donc, 10 personnes ont dit, c'est pas bon. Mais il a regardé les 2 personnes, il a vu le courage. Il a regardé les 10 personnes, il a vu la peur. Entre la peur et le courage, il a choisi le courage. Le regard d'un conquérant. La situation qui est en face de toi, comment tu la regardes? Comment tu la vois? C'est comme tu la vois, tu reçois la peur ou la force. Quelqu'un me suit ce matin? Si une situation en face de toi, un défi en face de toi, et tu le regardes avec peur, sache que tu as déjà échoué. Et je peux vous dire ce matin que la plupart de ceux qui échouent n'échouent pas parce qu'ils ont mal composé. Ils échouent parce qu'ils avaient déjà échoué à la maison avant d'aller à la composition. Est-ce que vous comprenez? Parce que les choses sont d'abord spirituelles. Et le moral n'est pas visible. Il est spirituel. Donc si ton moral était déjà touché par l'échec, frère, c'est le résultat de l'échec que tu as produit. C'est pourquoi je refuse ce matin que ton moral soit touché par l'échec. Le regard d'un conquérant, c'est quelqu'un qui
qui ne recule pas. C'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Face à une situation, il fonce. Parce qu'il sait une chose. Écoutez, ce que j'aime de la vie de David, c'est que David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité mendier son pain. Ça veut dire quoi? Quand David a cette phrase dans sa tête, et puis il affronte le lion, il affronte le l'ours, il affronte Goliath, David sait une chose dans son esprit. Laquelle chose? David sait que son Dieu n'abandonne jamais. Et que même si le lion le tuait, Dieu allait le ressusciter. Ça ressemble à une folie. C'est pourquoi la Bible dit les choses de Dieu sont une folie pour ceux qui se perdent. Il est tellement convaincu que même si ça ne marche pas, Dieu va l'aider. Je me rappelle bien, quand on était plus petit, et quand on regarde les palabres entre les enfants, quand il y a un qui domine l'autre, et il fait tomber, la maman de celui qui est tombé, elle fait semblant de les séparer, et puis elle met son fils dessus. Et quand son fils est dessus, elle se retire et puis elle les regarde. Vas-y. Quand on fait tomber son fils, elle vient, arrêtez de vous battre. Elle les sépare et puis elle met son fils sur lui. Vous n'avez même vu ça? Vous n'avez même vu ça? Elle n'a pas volé. C'est ce que Dieu fait. Dis Amen. C'est ce que le Seigneur fait. Quand tu es dans un combat où tu as l'impression que le diable t'a fauché, Dieu vient, il prend le diable, il le met en bas et il te met dessus. Parce que la position du diable, c'est d'être en bas. Et toi, ta position, c'est d'être au-dessus. Donc, il rétablit l'ordre. J'annonce dans la vie de quelqu'un ce matin que Dieu rétablisse l'ordre. Que Dieu rétablisse l'ordre. Que Dieu rétablisse l'ordre. Que Dieu rétablisse l'ordre dans ton désir, dans ton projet, dans ta prière, dans ta vie. Que Dieu rétablisse l'ordre au nom de Jésus. Alléluia. Dieu doit rétablir l'ordre. Quand Moïse finit d'écouter ces deux, Moïse dit au 10, malgré que vous avez dit de telle et telle manière, je compte les deux, nous allons aller à la conquête de ce territoire. Mais avant cela, Josué a dit, l'Éternel est avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Il marchera avec nous et nous serons vainqueurs sur l'adversaire. Ce matin, si tu écoutes bien la voix du Seigneur par ma bouche, comprends une chose, qu'il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucun blocage qui soit supérieur à ta détermination à réussir. Aussi longtemps tu es déterminé à réussir, aussi longtemps tu es déterminé à atteindre le nouveau sommet, Dieu t'aidera toujours. Parce que Dieu travaille avec ceux qui veulent aller en haut et non ceux qui veulent aller en bas. Alléluia. Je vais te dire ce matin, peu importe l'adversaire devant toi, regarde-le comme un vonvon. Bon, si je ne connais pas vonvon, c'est vonvon. Amen. Peu importe l'adversaire devant toi, regarde-le comme une fourmi. Au lieu de regarder l'adversaire comme une fourmi, les autres tribus se sont regardées eux-mêmes comme des sauterelles. Comment tu te regardes dans le quartier? Quand tu es entre tes amis, les soeurs, comment vous vous regardez? Quand tu vois que ta soeur est habillée d'une telle manière et que son vêtement coûte cher et que tu n'as pas les moyens humains pour acheter le même vêtement qu'elle, tout de suite tu te sens inférieur. Et quand tu marches, tu te sens tellement inférieur que tu sais même pas comment parler à ces personnes. J'étais dans un métro. Je quittais, non, c'est pas un métro, c'est un tramway. Je quittais Pierrefitte pour Saint-Denis. Et dans le tramway, il y a une vieille femme. Nous, on a une culture de céder la place aux personnes âgées. Et il y a une vieille femme, je vois monter. À la prochaine station, elle monte. Quand je la vois, personne ne se lève. Et moi, je me lève. Et je dis à la vieille femme, à la maman, venez vous asseoir. Et tout doucement, elle vient. Et puis elle s'assoit.
Quand il finit de s'asseoir, il dit, on ne vous demande pas d'être gentil, on vous demande juste de rentrer chez vous. Et je l'ai regardé et dit, madame, chez moi, je ne me promène pas en bus. Chez moi, je roule en voiture, je ne me promène pas en bus. Donc, je suis fier de retourner chez moi. Toi, chez toi, tu luttes bus. On te donne place et voilà comment tu parles. Malparleuse. Alléluia. Si tu te considères comme des tapettes, ne sois pas surpris que les enfants te découpent pour faire la petite voiture. La considération que tu te donnes est une adoration, un honneur, un respect voué à ton Dieu. Job 36, verset 26 dit, Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Le nom de ses années est impénétrable. Ça, c'est Job qui disait ça parce qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Mais moi, par le sacrifice de Jésus et sa résurrection, j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc quand je parle, je dis, Dieu est grand et sa grandeur est mon partenaire. Elle ne m'échappe pas. Et ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14, il dit, qui a connu la pensée de l'Éternel pour l'instruire? Oh nous avons la pensée de Dieu. Celui qui a la pensée de Dieu, la Bible dit, il peut instruire Dieu. C'est profond la parole de Dieu. Donc si tu as la pensée de Dieu, ça veut dire que tu es grand comme Dieu. Tu vois comme Dieu. Tu parles comme Dieu. Tu entends comme Dieu. Tu marches comme Dieu. Et tu es fier de te voir faire comme lui. Parce qu'en cela, tu révèles que tu es un fils de Dieu. Si tu es grand, que tu es petit, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Jean 1, verset 12. À ceux qui ont reçu la parole, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair et du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Cela veut dire que la poule ne peut mettre que des poussins au monde. Le chien ne peut mettre que des chiots au monde. Écoutez bien, l'agouti ne peut mettre que des agoutillons au monde. Bon, si ça n'existe pas, il faut corriger. Alors, si les animaux ne peuvent mettre que des animaux au monde, et que la Bible dit que tu as été fécondé par le Saint-Esprit, et que tu es né de Dieu, ça veut dire que ce que Dieu met au monde, c'est Dieu. Maintenant, pose-toi la question, comment toi tu es dans la position de Dieu et tu es effrayé face à une situation? Tu humilies qui? Toi ou Dieu? Et le problème de beaucoup, c'est cela. Ce matin, nous allons prier. Nous allons avoir quelques temps de prière forte, puissante, pour que Dieu repositionne quelqu'un au nom de Jésus. Pour que tu aies le regard du conquérant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est honorable pour Dieu que tu agisses comme un grand. Je tente de méditer la parole de Dieu. Et j'ai découvert une révélation. La Bible dit que Marie n'a point connu de relation avec un homme. Mais le Saint-Esprit l'a couvert. Et elle a mis au monde Jésus. Et Jésus, fils de Dieu, a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et j'ai compris plus tard, par Jean 1, verset 12, que lorsque nous recevons Jésus, là, nous naissons comme lui. Il dit, ce n'est ni la volonté de la chair et du sang, ni de la volonté de ton homme, d'un homme. Ça veut dire que, à partir du jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus né de la volonté de ton papa et de ta maman. Tu es né de la volonté de Dieu. Or, ce qui est né de la volonté de Dieu, ça veut dire qu'il a enlevé le côté papa. C'est lui qui est devenu le papa. Et donc, c'est devenu le papa, c'est lui qui a couvert ta maman pour que tu naisses. Donc, désormais, tu es né comme Jésus. Et dans cette position, tu peux accomplir ce que Jésus a accompli. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait et il en fera de plus grand parce que je m'en vais au Père. Et il ne parle pas aux païens. Il parle à ceux qui sont nés comme lui, à ceux qui ont le pouvoir comme lui, à ceux qui ont l'autorité comme lui, à ceux qui ont le privilège comme lui d'établir les choses. Amen. Alors comprends, avant que nous passions à la prière, comprends une chose, que l'obstacle
en face de toi est un moyen que Dieu utilise pour que tu révèles ton caractère de roi. La prison en face de toi est un obstacle que Dieu utilise pour que tu révèles ton autorité de fils de Dieu. Donc tu ne peux pas être fils de Dieu et avoir peur des circonstances, avoir peur des défis, avoir peur de t'engager. Tu ne peux pas être fils de Dieu et trembler face à une situation. Tu ne peux pas être fils de Dieu et puis courir parce que tu as fait un cauchemar où les sorciers t'ont poursuivi et effrayé, tu n'arrives plus à dormir parce que tu sais que si tu dors, il va te poursuivre. Mais je me rappelle d'un homme de Dieu qui dit qu'il a eu un songe dans lequel sa grand-mère l'a poursuivi. Quand il s'est réveillé, il a prié et puis il a dormi, il a eu un songe où il poursuit sa grand-mère. Ce n'est pas normal qu'elle le poursuive, donc lui il a dormi et elle la poursuit. Écoutez, ce que Dieu veut que tu comprennes, c'est que tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as la capacité, mais c'est comment tu regardes. Avec quels yeux tu regardes. Un conquérant n'est pas celui qui tremble devant l'adversaire. C'est celui qui sait qu'il a déjà la victoire avant même que le combat ne soit engagé. Regardez bien, celui qu'on appelait Mohamed Ali, celui qui est Cassius Clay, ce grand combattant de la boxe, la plupart, 90% de ses batailles, de ses combats étaient remportés avant le ring. Ça veut dire quoi? C'est avant qu'il n'ait pas sur le ring pour combattre qu'il avait déjà reçu la victoire. Parce que les boxeurs étaient interviewés. On interroge les deux adversaires. Et toujours ces adversaires disent, le combat sera rude, mais ça va aller. Même Mike Tyson, il regarde, plutôt Mohamed Ali plutôt, il regarde et puis il dit, celui que vous voyez là, je vais lui donner un hypercute gauche. À la première cloche, je vais donner l'hypercute et il va tomber au chaos. Et du coup, l'adversaire est effrayé parce qu'il vient d'entendre une nouvelle. Et la nouvelle le traumatise. Donc quand il arrive sur le ring, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à protéger sa joue droite. Parce que Mohamed Ali lui a dit, il va lui donner un hypercute gauche. Donc s'il donne un hypercute gauche, c'est sur la joue droite. Donc quand l'arbitre dit top départ, il protège sa joue droite. Et Mohamed Ali lui donne un hypercute droite et il tombe KO. Ce qu'il a vaincu, ce n'est pas la force de Mohamed Ali, mais c'est la parole qu'il a déclarée. La victoire sur tes adversaires ne dépend pas de tes efforts physiques. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Or, la parole que nous déclarons est soutenue par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne force à la parole. Donc, face à une situation, si tu dis j'avancerai, tu avanceras. Si tu dis je triompherai, tu triompheras. Si tu dis je serai vainqueur, tu vaincras. Si tu dis je suis conquérant, tu conquéras. Alléluia. Parce que rien ne peut résister à la parole. Amen. Tu vas te tenir debout ce matin. Et nous allons prier le Seigneur notre Dieu. Le regard d'un vainqueur. Deux petits secrets. Le premier secret, c'est le secret du footballeur. Pendant que tu es debout, je te donne ce secret parce que nous allons prier sur la base de ces choses. Le regard d'un vainqueur face à l'adversaire, il développe le secret du footballeur professionnel. Vous voulez que je vous dise ça? Vous voulez savoir? Le secret du footballeur professionnel, il va jouer à l'étranger. Donc, il n'est pas dans son territoire. Donc, le stade est rempli à 98% des supporters de son adversaire. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il arrive sur le stade, il nourrit dans son esprit que tous les bruits qu'il attend, c'est pour l'encourager. Est-ce que vous suivez ce qu'ils sont en train de dire? Quand les gens disent allez, ils ne voient pas ce aller comme son adversaire qu'on encourage. Mais ils voient ce aller comme lui qu'on encourage, bien qu'il soit à l'étranger.
Donc, il transforme à son avantage ce qui était opposé à lui. Premier élément du regard du vainqueur, c'est de transformer en ton avantage ce qui est contre toi. Car si tu fouilles bien ce qui est contre toi, il y a ce qui t'appartient dedans. Quand quelqu'un s'oppose à toi, c'est parce qu'il a en lui ce que tu es. Ah, c'est bizarre, vous ne comprenez pas ce matin. Alléluia. Je dis, quand quelqu'un s'oppose à toi, c'est parce qu'il a en lui ce que tu es. Et c'est ce que tu es qui le pousse à s'opposer à toi. Parce qu'il te veut tellement, il t'envie tellement, qu'il veut s'opposer à toi pour se donner de la valeur. Donc transforme à ton avantage ce qui est obstacle. C'est le premier secret du footballeur, du regard du vainqueur. Le deuxième, avant que nous prions, il dit, je vais discuter le match, mais je ne perdrai pas. Bien qu'il joue à l'étranger, mais il ne va pas dans le but de perdre. Il dit, si j'ai trop échoué, c'est match nul. Sinon, je vais pour gagner. Face à une situation, dis-toi que si ça a trop lutté, c'est match nul. Pour que tu fasses un repli stratégique pour rebondir. Mais tu ne joues jamais. Dis, je ne joue jamais. Je ne joue jamais. Et je ne peux échouer. Alléluia. Alléluia. L'échec n'est pas ta portion. Ce qui veut dire, quand l'échec est établi au devant de toi, tu as la capacité de changer l'échec en bénédiction, en succès. C'est ce qui s'est passé en Jean chapitre 11, lorsqu'on dit à Jésus que Lazare, ton ami, il est mort. Jésus dit à ses amis, Lazare, notre ami, dort. Allons le réveiller. Jésus il mentait ou il disait la vérité? Il a entendu que Lazare est mort, mais il dit que Lazare dort. Pourquoi? Parce qu'il sait que la mort est une fatalité. Mais le sommeil est bienséant pour le corps. Donc il choisit ce qui est bienséant que de choisir la fatalité. Il a transformé juste les lettres. Il a enlevé la lettre M et il a mis la lettre D. C'est comment tu perçois les nouvelles que tu entends. Quand on te dit que c'est bizarre, il faut confesser que ce n'est pas bizarre. Quand on te dit que c'est bloqué, il faut confesser que ça ne peut pas te bloquer. Quand on te dit que tu ne peux pas avancer, il faut confesser que tu peux avancer. Parce que la vérité, la parole est créatrice. C'est ce que nous déclarons qui advient. C'est ce que nous prophétisons qui se réalise. La parole est dotée d'une créativité. Elle amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. C'est pourquoi quand tu regardes ta vie, dis-toi, je suis une belle créature. Je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature glorieuse. Il ne faut plus te sous-estimer. Aie le regard d'un conquérant et remporte de grandes victoires. Ce matin, nous allons prier. Le premier sujet pour lequel nous allons prier, c'est de briser ton incrédulité. Vous savez, il y a des fois, tu es fort, tu luttes, tu es fort, et arrivé un moment, tu commences à être incrédule. Comme Pierre. Maître, est-ce que je peux venir vers toi? Jésus dit, si tu le veux, tu le peux. Et Pierre est content. Il met son pied dans l'eau. Il marche. Il met le deuxième pied, il marche. Il dit, tiens, c'est chic, hein? Il met le troisième pied, il marche. Mais je vais vous donner une révélation. Le petit vent qui a soufflé, qui a fait que Pierre a douté, puis l'a plongé, ne venait pas du diable. Ça venait de Dieu. Dieu a soufflé le petit vent pour voir le caractère de Pierre. Quand tu commences à prospérer, Dieu souffle une petite épreuve pour voir ton caractère. On est toujours accusé le diable. Le diable n'a pas son mot à dire dans ta relation avec Dieu. Je dis, le diable n'a pas son mot à dire dans ta relation avec ton Dieu. Et s'il y a une épreuve, c'est Dieu qui l'a autorisé. C'est un petit vent qui souffle pour voir ton caractère. Quand il a soufflé le petit vent, la petite tempête, Pierre a commencé à douter. Lui qui était serein, qui était rassuré, il a commencé à plonger. Et quand il a plongé, il n'a pas dit, au nom de Jésus, je me lève. Il dit, Maître, aide-moi, je meurs. Je suis en train de mourir, aide-moi. Dieu a vu que il est venu avec une apparence de lion,
Mais au-dedans de lui, c'est une petite souris de psychologie. C'est comme ça, beaucoup de personnes, à les voir, tu dis, ah, c'est un dangereux. Mais quand tu approches ta vie, tu vois qu'il est floco. Dis, je suis solide au nom de Jésus. Je brise l'incrédulité. Élève la voix ce matin par la puissance du nom de Jésus. Que le démon de l'incrédulité te lâche au nom de Jésus. Ouvre la bouche et déclare ce matin. Ouvre la bouche et prie Dieu. Alléluia. Nous allons prier pour le deuxième sujet. Mais avant, j'aimerais prier pour certaines personnes ici ce matin qui sont constamment effrayées. La peur te fatigue. C'est-à-dire que tu as trop peur. La peur te fatigue et tu es constamment effrayé. Viens y prier pour toi. Tu as constamment peur. Tu as peur. Tu es constamment effrayé. Viens y prier pour toi. Il y en a aussi qui ont peur d'échouer. Écoutez, avoir peur d'échouer, c'est une sorte d'incrédulité. Parce que celui qui a la foi nie l'existence de l'échec. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, car j'habiterai de la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, a dit David. Donc, avoir peur d'échouer, c'est parce que tu crois que l'échec existe et que ça peut t'influencer. Or, dans le vocabulaire du Seigneur, l'échec n'existait pas pour les enfants du royaume des cieux. Alléluia. Ceux qui ont peur d'échouer, mettez-vous à l'extrême droite ici. Et ceux qui ont une constante peur, il y a des gens qui ont une constante peur. C'est-à-dire que chaque nuit, vous avez peur. Le matin, vous avez peur. Vous souffrez. Ça vous fatigue. Vous avez l'impression que vous allez mourir. Vous avez l'impression qu'on va vous arracher quelque chose. Restez là, je vais prier pour vous. Pendant ce temps, les autres, nous allons prendre l'autorité. Maintenant que l'incrédulité a été vaincue, tu vas prendre autorité contre toute puissance de la sorcellerie. La sorcellerie se manifeste très facilement au milieu des hommes. Ce qui est différent de la manifestation des autres esprits. Gloire à Dieu. Ce matin, tu vas prendre autorité contre les puissances de la sorcellerie. Il y a des gens qui ont hérité de la sorcellerie. Tes parents étaient sorciers et ça t'a contaminé. Mais tu ne vois pas encore la chose. Parce que tu n'es pas encore arrivé dans la phase pratique. Mais tes nuits sont troublées. Tu es constamment en train de faire des cauchemars où tu te retrouves à des endroits bizarres que tu ne comprends pas. Et quand tu te réveilles, tu oublies. C'est parce que tu es influencé par la sorcellerie. C'est une manifestation de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie vient t'enlever en songe la nuit, t'envoie des endroits et tu vois des choses bizarres. Mais dès que tu te réveilles, tu oublies. Ils sont en train de t'initier tout doucement, te préparer à être un sorcier de la Ligue des Champions. Mais il faut que tu brises ce pouvoir au nom de Jésus. C'est pourquoi toi tu es arrêté. Tu vas lever la main droite et prendre l'autorité contre les forces de la sorcellerie. Au nom de Jésus, élève la voix et prie Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Élève la voix et prie ton Dieu. Élève la voix ce matin et prie ton Dieu. Prends autorité contre toute puissance de la sorcellerie. Toute influence de la sorcellerie. Ce matin, prends autorité, prends autorité. Baba baba baba. Les brochés carabababos. Les broquis tarababababa. Retaya babababos. Prends autorité au nom de Jésus. Libère le corps ce matin. Libère le corps ce matin. Tu ne peux pas la tourmenter. Par la puissance du nom de Jésus. Maintenant même. Oh, continue de prier. Maintenant que tu as brisé l'esprit de la sorcellerie, le démon de la sorcellerie, ce matin, tu vas arracher tout ce qu'ils t'ont volé. Tout ce qui t'a été volé,
dans le monde spirituel, ce que Satan t'a volé, dans le monde spirituel, ton succès, ton témoignage, ta percée, ces choses qui t'ont été volées. Prends autorité ce matin et arrache au nom de Jésus. Tiens-toi debout ce matin et arrache non pas selon le projet du diable. Tu deviendras selon la volonté de Dieu. Et je prends autorité ce matin à ma qualité de prophète de Dieu. Et j'établis ton règne dans la volonté de Dieu. Et toute balise du diable te lâche au nom de Jésus. Lâche. Prends autorité ce matin. Prends autorité ce matin. Prends autorité ce matin. Dans le nom de Jésus. 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 Oh, Retaya Baba Babos. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Arrêtez les boss. Ridez les boss. Dégage. Pourquoi tu n'as plus de sortie? Je ne veux pas sortir. Pourquoi? Je ne sors pas. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sors pas. Elle ne t'appartient pas. Je ne sors pas. Elle m'appartient. Elle ne t'appartient Elle pas. m'appartient. Qui es-tu? Je ne sors pas. Qui es-tu? Hé, je te donne. Réponds-moi, qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Quel est ton nom? C'est ma fille. Le feu. C'est ma fille. Elle n'est pas ta fille. C'est ma fille. Elle n'est pas ta fille. C'est qui? Elle n'est pas ta fille. C'est qui? Je suis serviteur du Dieu très haut. Serviteur du Dieu puissant. Je suis serviteur du Dieu puissant. Sors. 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 Tu la libères ce matin. Tu la libères ce matin. Tu ne peux résister. Maintenant, je te donne. Les kérébrebosa. Amenez-moi de l'huile. Chakarababosa. Les tokorobobosa là-bas. Les tébi. Continue de prier. Amène-la moi. Continue de prier. Par la puissance du nom de Jésus. J'ordonne maintenant. Bah! Bah! Allez. Va-t'en. Laisse-la coucher. Bah! Au nom de Jésus-Christ, je mets le feu contre toi. Le feu contre toi. Allez, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Allez, lâche-la. 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 Pokarababa. Je brise cette malédiction. Christ a payé pour que la malédiction n'existe plus. Je brise cette malédiction. Ça suffit. Sors. Alléluia. Tu vas prier ce matin. Tu vas déclarer après moi. Saint-Esprit, je me réclame de Jésus. Et Jésus a dit, il t'envoie, toi le consolateur. C'est pourquoi, ce matin, je réclame ma part d'héritage. Je déclare ma part d'héritage. Ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie. Pour posséder mon autorité. Pour posséder mon autorité. Ce matin, je déclare, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tout pouvoir qui me maintenait en arrière, à cause de ma désobéissance, à cause de ma désobéissance, à cause de mon ignorance, à cause de mon ignorance, ce matin, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de je Jésus, déclare sur la parole de Dieu, sur la base de Dieu, selon Romains 8, selon Romains 8, à partir du verset 2, à partir du verset 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Car en effet, la loi de l'esprit de vie
l'esprit de vie m'a affranchi m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. de la loi du péché de la mort. Sur la base de cette parole, Sur la base de cette parole, je déclare ma liberté. je déclare ma liberté. Je déclare ma liberté. Je déclare ma liberté. Et je dis ce matin, Et depuis ce matin, Christ me positionne, et Christ me positionne. Christ me rétablit Christ me rétablit dans mon autorité nouvelle, dans mon autorité nouvelle, celle du pouvoir, celle du pouvoir, de la royauté. de la royauté. Désormais, Désormais, je déclare je déclare la grâce de Dieu de ma vie la grâce de Dieu dans ma vie. me donne la capacité Me donne la capacité de saisir de saisir et de posséder et de posséder ce que Dieu a prévu pour moi. ce que Dieu a prévu pour moi. C'est pourquoi C'est pourquoi ce matin, ce matin, je crois je crois que je possède que je possède ce que Dieu a prévu pour moi. Tu vas dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis-lui, je crois que j'ai reçu au travers de ta parole, au travers de la prière.